Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc commencer dans ce format cœur de portefeuille avec le SP500, très souvent retenu pour son dynamisme. Comme vous pouvez le voir, les choses ne s'articulent pas de la meilleure des façons qui soit, bien au contraire. On avait signalé cette grande oblique descendante, elle a été fatale au SP500 sur laquelle d'oblique les cours sont venus se fracasser. Mauvaise nouvelle, la M200 qui était en passe d'être passée à la hausse est finalement repassée à la baisse. Autrement dit, la tendance de long terme sur le SP500 est baissière. La tendance de fond n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de cette M50. On peut le dire, les chances que l'on aille plus bas sont quand même assez importantes. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 37,20. 37,00 et si on a la chance d'aller chercher le support hebdomadaire des 35,80, 34,80, il y a de fortes chances pour que beaucoup d'investisseurs se jettent sur l'occasion. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui donc pourrait être intéressante pour les investisseurs de long terme. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que c'est baissier. La pression est du côté des vendeurs avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Donc je répète, on n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnelle, on le sera à 37,20, 37,00. Si vous ne savez pas quoi vous procurer en matière de TF SP500, vous avez vraiment beaucoup de choix. Si vous prenez le sélecteur de TF de Trade Republic, vous marquez simplement 500, généralement il va vous sortir directement tout ce qui est en rapport avec le SP500. Alors que ce soit en accumulation ou en distribution, ça dépend si vous voulez des revenus ou si vous voulez que les dividendes soient réinvestis. Bon, les premiers qui viennent là sont ceux de iShares. iShares, c'est BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire de fonds du monde. Vous avez du français aussi avec Amundi. Bref, beaucoup de solutions pour ceux qui veulent investir dans le SP500. Et maintenant, vous pouvez aussi opter pour le Nasdaq comme ETF de fonds de portefeuille, encore que beaucoup l'utilisent plutôt comme satellite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond n'est plus haussière comme elle l'a été puisqu'on repasse en dessous de la M50. La bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle. Cette zone d'accumulation rationnelle a été déjà sollicitée de très nombreuses fois avec succès. Je vous montre en données hebdomadaires, mensuelles, l'origine de cette zone. Vous allez voir, c'est une zone qui a déjà
fait ses preuves. Cette zone de support qui est née en septembre 2020 et qui depuis 6 mois, 1, 2, 3, 4, non, toute l'année a été sollicitée avec succès. Si elle devait lâcher, sachez que vous avez votre prochain support mensuel ici à 9000, 9700 correspond à cette résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On regarde les données journalières et on constate que on est au tout début de cette zone d'accumulation rationnelle. Si vous avez déjà accumulé préalablement ici, je ne vois pas pourquoi vous accumuleriez encore là, mais ce n'est qu'un avis personnel. Je pense qu'il serait éventuellement légitime d'attendre que l'on s'enfonce dans la zone, qu'on aille chercher les 10 400 ou alors qu'on attende un même retour sur le support mensuel suivant. Je suis en train de parler ici d'une baisse supplémentaire de 6-7%, voire une baisse de 13 à 20%. On ne sait pas ce qui va se passer, personne ne le sait, tout le monde l'ignore, mais ce qu'il faut surtout, c'est être capable de tirer parti de toutes les évolutions. En l'occurrence ici, investir sur le long terme pendant une baisse est quand même assez profitable. Si on regarde les bougies Aekinashi, je l'ai dit, c'est baissier, peu de chances de rémission immédiate. Vous avez des bougies rouges sans méchotte, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt qu'on ait fait les plus bas. N'oubliez pas que vous avez en dessous de la vidéo un tutoriel pour découvrir le fonctionnement de l'Aekinashi. Et comme vous pouvez le constater également, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Les ETF, Nasdaq, vous tapez Nasdaq, vous allez avoir voilà, les grands noms comme d'habitude, iShares, Amundi, Wisdom Tree, Xtrackers, le numéro 1 allemand, bref, beaucoup de choses. Vous pouvez éventuellement chercher des choses un peu plus spécifiques, comme le Nasdaq dans sa composante biotech ou cybersécurité, mais en fait, dans cette optique de cœur de portefeuille, généralement, on observe une tendance à prendre les Nasdaq répliquant simplement le benchmark, donc le Nasdaq. Donc, en tout cas, vous avez beaucoup de choix si vous voulez mettre du Nasdaq en cœur de portefeuille. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic, un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la BaFin. C'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. C'est l'AMF allemande. 1 million de clients, des milliards sous gestion et puis surtout une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode puisque chaque ordre vous coûte 1 euro uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est un partenaire. Et on passe à l'Eurostoxx 600, choix privilégié de beaucoup d'investisseurs qui veulent se concentrer sur les 600 grandes capitalisations européennes. Il faut noter quand même que la semaine a été meurtrière, puisqu'on repasse en dessous de la M200. C'est le juge de paix de la tendance de long terme, mais on n'est plus en tendance haussière. La tendance de fond, elle est encore in extremis. On avait une zone de support ici, j'en ai parlé pour les plus pressés, ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle précédentes, notamment la zone des 380-390. La prochaine, elle arrive à la 406-418. Je pense que on va y aller. Ça correspondrait à une baisse de, disons, entre 1,5 et 4,6%. On l'a dit, la semaine a été difficile. On le voit d'ailleurs aux bougies Aekinashi qui étaient haussières puis neutres et qui sont maintenant baissières avec des bougies rouges sans mèche haute. Et à partir de là, une continuation de la baisse est plausible. À noter également qu'on avait la possibilité d'envisager un croisement, une croix d'or, un croisement M50 M200 sur l'Eurostoxx 600. La perspective s'éloigne pour l'instant. À noter enfin que si vous regardez le choix en termes d'ETF, vous aurez énormément de possibilités. Alors l'avantage de l'Eurostoxx 600, c'est que généralement les ETF sont éligibles au PEA. Alors oui, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas en PEA tout ce dont je parle. Tout simplement par la régulation. Ce que vous mettez en PEA et ça correspond au siège des entreprises qui sont donc en Europe, au Luxembourg. Et donc à partir de là, beaucoup de choses, notamment on va dire un peu plus exotiques et internationales lorsque l'on sort des frontières de l'Europe, ne sont pas éligibles au PEA. Donc c'est le prix à payer. Mais il faut savoir également que ce ne sont pas forcément les meilleurs, ceux qui sont éligibles au PEA. Donc si vous avez pour optique de garder pour le très long terme, etc.,
eh bien, envisagez de mettre une partie sur votre PEA et le reste sur du compte titre. C'est une opportunité, enfin une solution qui se tient également. Donc, je parlais de l'ETF 600. Donc, là aussi, beaucoup de possibilités, que ce soit du français avec Amundi, avec Lyxor, ou de l'américain avec iShares. Mais bon, pas uniquement, vous voyez, vous aviez énormément de possibilités, mais là aussi vous avez la possibilité de trouver des choses un peu plus pointues comme les banques, le secteur du voyage, les télécommunications, les utilities, bref, tout dépend en fait si vous voulez utiliser cet ETF plutôt comme du satellite ou davantage comme du cœur de portefeuille, et dans ce cas effectivement il vaut mieux opter généralement pour quelque chose qui réplique simplement l'indice. Je passe tout de suite à l'Eurostoxx dans sa version, on va dire, un petit peu plus restreinte avec le SP, enfin l'Eurostoxx 50 et pas Eurostoxx 600, et c'est la même chose, la semaine est assez mauvaise. Alors vous remarquerez que là pour le coup la M200 elle a été préservée, l'Eurostoxx 50 est plus solide que l'Eurostoxx 600, la tendance de long terme est encore haussière, la tendance de fond est également haussière, par contre le support des 3900, 3800 a lâché, c'était la présence de cette résistance hebdomadaire que l'on retrouve qui a été fatale. Donc ceux qui veulent accumuler seraient sans doute inspirés d'attendre un retour sur les 36,90, 35,60 à présent. Je vois mal comment on pourrait éviter une baisse encore de 3 à 6%. Alors attention, encore une fois, il n'y a aucun conseil dans ce que je dis. Je ne sais pas plus que vous ce qui va se passer, mais en tout cas, ce serait assez classique. De toute manière, pour ceux qui suivent mon format depuis suffisamment longtemps, vous avez accumulé déjà sur la zone d'accumulation rationnelle des 32,40, 34,50. Donc, il n'y a pas non plus matière à se précipiter. C'est plutôt pour ceux qui n'ont pas encore débuté leur phase d'accumulation. Vous remarquerez enfin que le croisement M50 M200 a eu lieu sur l'Eurostoxx 50. Autrement dit, c'est un signal qui est très suivi car très, on va dire, fiable. Regardez, une fois que ça s'est produit, c'était ici, je ne verrai pas parce que j'ai pas mis suffisamment d'unités, mais si je mets toutes les unités, vous allez voir que le croisement M50 M200 qu'il y a eu, c'était en 2020, et vous voyez l'effet qu'il y a eu. On a une autre ici, le croisement M50 M200, et à partir du moment où on avait croisé, on a pris en ligne droite un 13%. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant ça remet pas en cause le potentiel haussier de long terme au regard de cet indicateur. Là aussi vous avez beaucoup de choix en termes de TF. Donc il faut passer par le code STOXX 50. Et là, vous allez avoir du Xtrackers, du Amundi, du iShares en distribution, en accumulation. Et là, la bonne nouvelle, encore une fois, pour vous, c'est que c'est généralement, vous avez même du levier, c'est généralement éligible au PEA. Et on passe au CAC 40 pour ceux qui voudraient faire de l'indice phare parisien leur cœur de portefeuille, notamment avec ses belles valeurs du luxe. N'oubliez pas que le CAC 40 est maintenant devenu la première place boursière européenne, devant Londres et devant la capitale allemande. Et vous avez également là une cassure de cette zone de résistance qui est devenue support, enfin qui était support théorique 75, 65, 22. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, cette zone de congestion ici, 63,90, 61,90. Certains seront tentés de commencer à accumuler dans cette zone et puis ensuite éventuellement plus bas. Ça correspondrait à une baisse dans l'immédiat de 1 à 4%. C'est peut-être pas mal pour ceux qui veulent débuter leur accumulation rationnelle, mais ensuite il faudrait envisager que l'on descende beaucoup plus bas, notamment voir le support hebdomadaire des 58,90, 57,60 ici, qui correspondrait, je l'ai dit, à une baisse encore de 10% quasiment. Donc on a bien une zone d'accumulation rationnelle immédiate, mais je pense que ce serait une erreur, même si ce n'est pas un conseil, c'est simplement une opinion, de tout miser sur une seule entrée dans cette zone, parce qu'on ne sait pas où cela pourrait s'arrêter. Les bougies Kinashi montrent que la pression est baissière avec des bougies rouges comme ça, et surtout des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et là aussi, vous allez trouver énormément de TF et qui seront pour le coup souvent éligibles au PEA, pour ne pas dire toujours. Et vous allez avoir donc pour le CAC 40...
Là aussi, vous pouvez vous concentrer sur de la distribution ou de l'accumulation. Et là aussi, vous avez des choses qui peuvent être d'ailleurs avec effet de levier ou pas. En tout cas, vous avez le choix également pour le CAC 40. Et on va terminer avec un ETF Monde. Et voilà un ETF à Mundi. La dernière fois, j'ai pris le Lixor. Aujourd'hui, je prends la Mundi. Nous sommes passés de l'autre côté de la zone d'accumulation rationnelle des 393-387 qu'on avait identifié comme une zone d'accumulation rationnelle, on va dire intermédiaire, un pis-aller, un optimum de second rang. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'attendre un retour sur le support journalier 375-369 ou 365-361. On va y aller à mon avis. Ça correspondrait à une baisse encore de 2 à 5%. C'est la zone sur laquelle on a rebondi au pire de la crise ukrainienne, on va dire, le 20 juin 2022. Et comme vous pouvez le constater, les moyennes mobiles ne sont plus favorables, avec des cours qui sont en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M200 qui descend. Autrement dit, la pression est maintenant baissière. C'est confirmé par les bougies Aiki Nashi qui indiquent qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt qu'on ait fait plus bas avec des bougies rouges sans mèche haute. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands ETF de type cœur de portefeuille. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne en milieu de semaine un format satellite, donc pour ceux qui veulent pimenter, dynamiser, colorer leur ETF, leur stratégie de long terme avec des choses plus spécifiques, notamment avec un ETF Inde, ETF Chine, bref, vous savez lire, c'est sous vos yeux. Vous avez dans la playlist qui apparaît sur votre écran de très nombreux ETF satellites. Maintenant, vous avez peut-être plus d'une trentaine qui regroupent l'essentiel de vos stratégies avec de la sécurité informatique, avec le développement durable, avec de l'eau, etc. Bref, n'hésitez pas à fouiller dans les vieilles vidéos ETF format satellite parce que les zones restent les zones. Donc même si les cours changent, les zones d'accumulation rationnelle qui y sont développées restent complètement valables. Vous pouvez vous abonner à ce format, c'est mis à jour toutes les semaines. Si vous cliquez sur la notification, la petite cloche, eh bien vous serez prévenu lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. C'est une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.